déjà dit. J'avais dit ça. Il y a un mois, il y a de cela un mois ou un mois et demi, j'avais dit que Ford faisait les pieds des mains pour devenir médiateur dans la crise en RDC. Rappelez-vous, ceux qui suivent souvent mes lives là, je l'ai dit ou pas? Quand le conflit là a commencé, Ford revenait de Rwanda. Là, quand il était allé chez Kagame, Kagame l'a pris dans la Range Rover là. Kagame l'avait pris dans une Range Rover et il était tout souriant là. Donc, après ce voyage-là, j'ai dit que, selon mes informations, Ford faisait les pieds des mains pour être désigné médiateur dans cette crise-là. Eh bien, c'est ce qui vient de se passer. Donc, moi, mes sources sont c'est-à-dire, moi, je sais ce qui se passe. Donc, quand il a commencé par faire ça, je savais que ça allait aboutir à ça. Donc, je l'avais dit, il y a un mois et demi, dans un de mes lives. Donc, le fait qu'on nous dit que c'est l'Union africaine qui le propose à travers le président angolais, ce n'est pas venu par hasard, c'est Kagame, c'est par Kagame qu'il est passé. C'est par Kagame. Bon, la RDC n'était pas très chaud, mais c'est par Kagame, parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi est un peu faible, c'est vrai qu'il est proche de... il essaie de visiter Tshisekedi, il est proche de Kagame, mais au départ, les Tshisekedi, bon, ils pensaient bon, que d'autres pouvaient le faire. Mais maintenant que Tshisekedi, lui aussi, il est très faible, parce qu'il a perdu beaucoup de territoire. Bon, Ford, lui, il a fait passer son idée par Kagame. En fait, pendant qu'il est en train de consolider son pouvoir au Togo, il est en train de modifier les constitutions, il est en train de s'installer, de bétonner son pouvoir, de violer les constitutions au Togo, il cherche cette médiation-là pour entretenir une certaine aura sur le plan africain et faire oublier ce qui se passe à l'intérieur de son pays. C'est une stratégie de tous les dictateurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un dictateur a des soucis, il essaie de soigner son image à l'international, sur le plan régional, pour que les médias puissent oublier ce qui se passe à l'intérieur de son pays. Donc, il avait fait de l'autre côté, dans le Sahel, dans tous les problèmes qu'il y a eu là-bas. Et maintenant que dans le Sahel, bon, les choses, il n'y a plus d'ennemis comme ça, tout le monde s'est retiré. Maintenant, il trouve une autre occasion pour pouvoir exister diplomatiquement, le temps que les médias, un certain nombre d'acteurs puissent oublier ce qui se passe à l'intérieur de son pays. Le timing que vous voyez là, ce n'est pas gratuit. Le timing là, ce n'est pas gratuit. Pourquoi c'est maintenant? Ce n'est pas gratuit. Donc, nous devons dire ce qu'il est réellement. Nous devons dire ce qu'il est réellement. Nous devons dire ce qui se passe réellement dans notre pays. Nous devons insister sur le fait qu'il fait 20 ans au pouvoir et qu'il a succédé à son père qui a fait 38 ans. Et que pendant 20 ans, il n'a pas pu faire grand-chose et que son bilan est catastrophique. Nous devons insister sur le fait qu'il veut être un premier ministre sans être élu. Même pas un élu de village, même pas un élu de quartier. Nous devons insister sur ça. Ce sont les expressions que nous devons utiliser. Et saisir les gens qu'on doit saisir pour dire, écoutez, ce monsieur, il n'a aucune crédibilité. Ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Il ne fait rien. Voilà. Et ça, c'est le travail de l'ensemble des acteurs du changement. Pas seulement des journalistes que nous sommes, les activistes, société civile, les hommes politiques qui aspirent au changement. Chacun doit tenir un bout de la chose pour dire celui-là, il n'est pas crédible pour être médiateur parce que dans son propre pays, il n'est même pas capable de dialoguer avec son opposition. Il n'est pas capable de dialoguer avec des gens. Aujourd'hui, Ford n'accepte pas que les gens comme Tipi Achadam rentrent au Togo. Ford n'accepte pas que des gens comme Kofi Yamian rentrent au Togo. Ford n'accepte pas que des gens comme François Boko rentrent au Togo. Ford n'accepte pas que des gens qui ont critiqué son régime rentrent au Togo. Les gens de la diaspora qui rentrent, on arrête les gens, on les fout en prison. Le cas Omolu, même ceux qui lui ont demandé pardon après l'avoir critiqué, comme le jeune Tim qui était en Allemagne là, je ne sais même pas comment il s'appelle. Il y a un gars qu'on a arrêté récemment qui était en Allemagne là, qui est rentré sur les cheveux blancs, les chevaux blancs là, avec beaucoup de bruit. Ouais, c'est ça. Un certain Baba Nana ou Chamola. Voilà, ce gars. Il critiquait le régime et après il a tourné kazakh, il a commencé par parler du régime, s'agenouiller, dit que force et son... Il est rentré au pays, on l'a pris. Donc, quelqu'un qui n'est même pas prêt de pardonner ses propres citoyens, il a son propre frère en prison pendant 15 ans, mais il veut aller servir de médiateur ailleurs. Donc, c'est à nous de ressortir tous ces incohérences-là pour dire, voilà,
le profil du personnage et ce n'est pas un personnage crédible pour aller jouer la médiation ailleurs pendant qu'il ne pardonne même pas ses propres citoyens. À la moindre critique, il envoie les gens en prison. Il est incapable d'initier un dialogue avec son opposition. Il est incapable de parler avec les leaders de l'opposition, de parler avec les responsables de la société civile. Faure ne parle même pas avec les syndicats. Pour Faure Gnassingbé, quand les syndicats font grève, c'est qu'on défie son autorité. Vous avez vu les syndicalistes à Lomé? Les gens ont fait des grèves, la STT, tout ça là. Il a refusé de les recevoir. Parce que pour lui, c'est que ce qu'il donne déjà au peuple togolais est suffisant. Et donc, nous n'avons pas le droit de lui réclamer plus. On n'a pas le droit de lui réclamer davantage. Si on réclame plus, c'est qu'on conteste son autorité. Donc, il te fout en prison. C'est ça. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire sur cette interpellation de ce compatriote qui me dit on l'a pris comme médiateur, il faut que j'en parle. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je peux dire. Et c'est aux Togolais, de dire à l'opinion nationale, régionale et internationale qui est véritablement Faure Gnassingbé et pourquoi il cherche ces genres de médiation pour dissimuler ce qui se passe à l'intérieur de son pays. Et ce qui se passe à l'intérieur de son pays mérite d'être connu de l'opinion internationale, notamment les violations des droits de l'homme, le refus d'obtempérer les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO qui demande de libérer les prisonniers, le refus de voir ses opposants rentrer au pays, le refus d'organiser les élections transparentes, le refus de dialoguer avec la classe politique, l'interdiction des meetings, l'arrestation des journalistes. C'est à nous tous de dénoncer ça et de porter ça sur la place publique. Voilà ce que je voulais ajouter. Sa figure de proue. On va parler du Sénat et sa figure de proue, notamment l'insubmersible, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, l'insubmersible Barry Moussa Barké. On va parler du Sénat et de l'insubmersible Barry Moussa Barké.